Ok, hey salut tout le monde, c'est Crozem, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien. Comme d'habitude, donc comme vous avez pu voir au titre, on va essayer de travailler l'épaisseur du dos. Alors c'est vrai qu'on travaille souvent la largeur et on se dit ouais mais l'épaisseur alors du dos, est-ce que ça se travaille? Alors oui, dans un premier temps, ça se travaille et c'est vraiment hyper utile de travailler l'épaisseur du dos pour plusieurs raisons. D'une manière parce que ça donne une carrure beaucoup plus imposante et dans un autre temps, ça sert pas mal à avoir un corps proportionné. Je vais pas réussir à parler. Avoir un corps assez proportionné et justement quand on se met de profil ou quoi que ce soit, ça permet d'avoir une taille qui paraît assez fine, un ventre plat, donc c'est vraiment pas mal pour plein d'aspects. Donc on va forcément tout de suite commencer cet entraînement parce que là j'arrête pas de parler, mais comme vous le voyez depuis tout à l'heure je fais des tractions comme un con. Et donc comme vous le voyez, on va commencer assez simplement par ce qui s'appelle des chin-ups ou alors des tractions supination avec le buste penché. Alors là ça va être assez intéressant. En fait tu fais tes tractions comme ça en supination et tu fais exprès de pencher un peu le buste vers l'arrière en sortant bien la cage thoracique comme toujours. Alors là ça va vraiment être utile parce que c'est une autre forme de traction dont on n'a pas forcément l'habitude. Ok, donc selon la souplesse de tes articulations, surtout de tes épaules et de ton biceps, tu peux aller plus ou moins tendre en bas du mouvement, mais fais attention, si t'es pas très souple, voilà, justement parce que ça met un peu le biceps, enfin surtout le triceps, mais surtout aussi l'épaule en tension. Donc fais assez attention en exécutant l'exercice lorsque tu redescends, donc redescends bien quand même assez doucement. On va plus forcément travailler le grand dorsal, les grands ronds et les trapèzes surtout moyens et inférieurs. Ça va être ce qui va te faire un dos épais. Bref, un dos de warrior quoi. Alors cependant vous en faites pas parce que c'est vrai que pas tout le monde arrive à faire les tractions. C'est vrai que c'est un exercice assez difficile en musculation, surtout lorsqu'on débute. Et en fait, forcément il y a une variante qui est avec le tirage vertical. Et justement tu fais ton tirage vertical, mais finalement tu exécutes le mouvement de la même manière. Et donc là on va partir sur 4 séries de 8 à 12 répétitions. Alors je le répète encore une fois, que tu fasses 8, 9, 10, 11, 12. Et c'est trop bien, je n'en ai rien à foutre. Mais quand je te dis que j'en m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Tant que tu ne peux pas faire une répétition plus que tu te mets à l'échec musculaire, il y a qu'en se mettant à l'échec musculaire de toute manière construit du muscle. Voilà. Donc tu vas pas commencer à me saouler et t'as intérêt à faire l'entraînement de warrior mon pote. Voilà, donc on passe tout de suite au deuxième exercice qui est le rowing assis à pluie basse, donc avec la longue barre. Voilà, donc alors sur cet exercice et sur tous les exercices qui vont venir, pour travailler les trapèzes moyens et inférieurs comme j'ai pu vous le dire et donc construire un dos épais, le réel mouvement qui compte c'est vraiment l'action des épaules qui sont un peu en avant et de les tirer vers l'arrière. Donc pour tous les tirages, le fait juste de plier les coudes, ça ne va te servir à rien. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas laisser tes épaules un petit peu partir, pas comme un gros porc s'il te plaît, et tu les ramènes bien proprement. Et tout va très bien se passer. Et c'est là justement que vous allez vous démonter les dorsaux, vous allez les exterminer, vous allez les décimer comme des warriors. Et là du coup, comme sur tous les autres exercices notamment qui vont venir, c'est les trapèzes, grand rond, grand dorsal, biceps, triceps qui vont en prendre plein la gueule. Voilà, donc en fait je vous propose vraiment l'exercice en prise pronation parce que c'est à mon sens qui défonce le plus les trapèzes. Et donc là encore une fois 4 séries, cette fois-ci de 8 à 10 répétitions. Donc maintenant on va passer à du rowing buste penché, donc avec une barre, avec une petite astuce que je vous montre tout simplement parce que en général c'est vrai que sur le rowing c'est un exercice où on aime bien quand même être assez lourd. Quand on est lourd, c'est quand même assez difficile de bien se pencher parce que l'exercice en soi est assez difficile à réaliser de base et quand on est lourd, on a du mal à bien se pencher. Alors la petite astuce que je vous montre justement, c'est que vous prenez un banc, donc que vous pouvez incliner ou un banc déjà incliné à la base, vous mettez votre tête dessus, comme ça vous êtes bien à 90 degrés. Essayez quand même de bien cambrer le dos, limite de faire une surcambreur du dos, je sais pas si ça se dit, je m'en bats les couilles, vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc justement, là vous allez bien pouvoir solliciter vos trapèzes moyens et inférieurs parce que si moins vous allez pencher finalement, et plus vous allez travailler les trapèzes supérieurs qui sont là. Et ça, actuellement, ça ne nous intéresse pas énormément. Encore une fois, la prise pronation, parce qu'à mon sens, c'est ce qui travaille encore plus les trapèzes moyens et inférieurs. Vous commencez à comprendre le schéma, les muscles qui sont travaillés, c'est les mêmes que tout à l'heure, donc grand dorsal, grand rond, trapèze, biceps et longue portion du triceps. Mais longue portion du triceps et biceps, on s'en bat un peu le biceps pour le coup, mais non. Ce qui nous intéresse le plus, encore une fois, c'est les trapèzes. Après, il y en a qui vont faire oui, mais tu fais pas que les trapèzes dans la vie.
m'enchaîne. Je sais que je travaille pas que les trapèzes dans la vie, ok? Donc, les gens chez moi doivent me prendre pour un grand malade, hein, parce que je crie mais comme un con. Voilà, et puis encore une fois, ne mettez pas un poids de malade si vous faites pas bien le mouvement. Et puis pour bien pencher le buste, mettez les jambes à peu près à la largeur des épaules, pas trop large, pas trop serré pour avoir de l'équilibre, et fléchissez un peu les genoux, ce sera plus facile. Et n'oubliez surtout pas de bien cambrer le dos, limite de faire une surcambrure, tu sais, tu fais un peu la chienne sur le coup, mais je vous assure que c'est vraiment ça qui fonctionne. Donc là, 4 séries de 8 à 10 répétitions, je l'ai peut-être dit, mais je m'en bats les couilles, je le répète. Encore une fois, bon, je me répète parce que quelque part, on travaille toujours la même zone, donc bon, les consignes sont sensiblement les mêmes, surtout que finalement, c'est un peu les mêmes exercices qui se ressemblent. Ils se ressemblent, ça semble. Ta gueule. Oui, d'accord, pas trop. Je suis un peu schizophrène en fait. Et donc oui, alors encore une fois, je leur dis, mais vraiment, ce qui va être important, ça va être de décrocher les épaules vers l'avant et hop, de les ramener vers l'arrière. Alors maintenant, on va passer à l'exercice. Waouh, cet exercice, c'est, je sais pas si c'est pas mon préféré parce que c'est cet exercice-là qui va faire de vous des warriors et qui va donner à ton dos une allure de warrior. Ah mais mon pote, avec ça tu pars direct envahir le YouTube game, tu te bats avec ta lance, ton bouclier et tu défonces tout. Alors cette fois-ci par contre on va y aller mais avec le buste un peu penché, c'est-à-dire que vous mettez genre, imaginons tu veux tirer avec ta main droite, tu mets main gauche sur le banc, genou gauche sur le banc et ta main droite donc elle est vers le bas comme ça avec l'haltère et ton pied droit il est par terre aussi. Donc tu décroches ton épaule. Et bam, tu tires. Donc encore une fois, l'action d'épaule est hyper importante. Et là, tu le fais avec un banc que tu inclines, genre style à peu près à 30 degrés, pas besoin de beaucoup plus, hein, parce qu'à 45 degrés, mon pote, tu tombes, t'as l'impression de tomber derrière, ça sert strictement à rien. Et donc voilà, hop, tu tires. Et en fait, cette simple astuce de pencher un petit peu le banc va encore une fois, encore plus solliciter les trapèzes moyens et inférieurs. Donc c'est que du bonus. Encore une fois, faites attention à ne pas trop tendre le bras sur la phase négative, donc en bas du mouvement. Et encore une fois, 4 séries de 8 à 10 répétitions. Ah ouais, mais je sais que t'es un warrior, que t'es pas trop con en théorie. Mais à chaque série, tu fais les deux bras. Hein, tu fais pas une série, première série, je fais que le bras droit, deuxième série, je fais que le bras gauche. Non, non, non. Tu fais les deux bras quand même, hein, c'est un point d'entraînement de warrior. Et ensuite, on finit par le dernier exercice, donc assez logique, on finit par une machine, donc du rowing assis à la machine, donc selon la machine, tu peux être en pronation ou en prise neutre. Bon, très honnêtement, à mon sens, ça change pas non plus énormément de choses. Mais là, juste pour cet exercice-là, je vous demande de ne absolument pas tricher avec le dos. Voilà, sur tous les autres exercices, si vous avez un peu d'expérience, vous pouvez bien tricher, balancer 5 ou 10 kg de plus, voilà, comme un gros. Mais voilà, juste sur cet exercice, je vais vous demander voilà, de bien décrocher les épaules, mais de pas tricher comme un gros porc. Et voilà, donc l'entraînement est terminé. J'espère en tout cas que vous le ferez, parce que si jamais tu vas avoir un dos épais, ce qui est vraiment assez utile, moi très honnêtement je l'aime bien mon dos, c'est peut-être mon point fort d'ailleurs, hein. Moi j'aime bien mon dos. Et puis du coup, j'adore faire ce type d'entraînement. Vous verrez que le lendemain vous aurez forcément des courbatures, parce que je veux qu'à chaque fois tu puisses te mettre à l'échec musculaire. Limite, tu pars en mode warrior comme un con en disant oh bah tiens bah en fait j'ai qu'une série à faire donc je peux charger comme un gros porc. Sauf que t'as 4 séries à faire mais tu charges quand même comme un gros porc, comme un warrior quoi. Et voilà, donc mettez-moi en commentaire des sujets que vous voudriez que j'aborde en rapport avec la musculation ou quoi que ce soit. Bon, tant que ça reste à peu près muscu, ça peut être pas mal quand même. Et puis aussi si vous voulez que je fasse des entraînements. Et puis n'oublie pas que si t'es un warrior, bah plus tu transpireras à l'entraînement et moins tu saigneras en combattant. Hashtag on est des warriors, hashtag on va envahir le YouTube game. Donc on va tout de suite commencer par du développé haltère incliné avec une petite rotation d'importe mignonne. Donc développer incliné parce que faut travailler en priorité et le vaisseau vasculaire bon, parce qu'en fait il se développe moins facilement avec nous. Faut vraiment accentuer et mettre toute la panique qu'on a là-dessus, parce que sinon bah, tu vas te retrouver avec un total déséquilibre. Donc aux haltères, moi j'aime vraiment beaucoup travailler aux haltères parce que je trouve qu'il y a une meilleure amplitude. Enfin,